Jiménez, maire de Garges-les-Gonesse et conseiller régional d'Île-de-France où je préside la commission sport, vie associative, politique de la ville et jeunesse. Avec 180 maires, on a interpellé le président de la République sur le sujet du plan de relance et notamment le 1%, à savoir le milliard pour les villes populaires. Et à l'occasion d'une rencontre avec le Premier ministre, où j'ai participé avec une délégation de 8 autres maires de tous les bords politiques, on est intervenu donc auprès du Premier ministre sur un certain nombre de sujets. J'ai pour ma part porté le sujet de l'éducation et de l'insertion pour le sport. Effectivement, les sujets que l'on a abordés tous ensemble, et notamment celui-ci, viennent aussi mettre sur la table le plan Borloo qui a été travaillé il y a quelques années. Et donc on a voulu remettre un peu ces propositions concrètes qui avaient été travaillées autour de Jean-Louis Borloo par déjà un certain nombre de maires de tous les territoires de notre pays. Et la question de l'insertion et de l'éducation par le sport était un des enjeux du plan Borloo. Je l'ai porté du coup auprès du Premier ministre et ensuite auprès de Jean-Michel Blanquer et de Roxana Maracineanu pour les interpeller très directement sur le sport dans nos quartiers. On s'aperçoit que dans un certain nombre de clubs sportifs de nos villes, les éducateurs qui sont présents et qui font fonctionner finalement ces clubs, les éducateurs bénévoles, sont pour certains de nos jeunes parfois les derniers remparts face à des jeunes qui sont parfois en dehors de tous les radars que l'on connaît dans nos villes. Et l'importance finalement que revêt ces éducateurs pour ces jeunes doit être accompagnée, doit être professionnalisée et c'est la raison pour laquelle c'était déjà inscrit dans le plan Borloo. On avait proposé la formation de 5000 coachs sportifs pour mailler le territoire français et accompagner ces clubs sportifs à se professionnaliser dans la façon d'appréhender l'accompagnement d'un jeune, peu importe finalement la discipline sportive qui est représentée. Un des freins principaux dans le sens où la cotisation qui est payée généralement au mois entre juin et septembre selon les disciplines ne vont pas couvrir la totalité de la saison sportive. Donc on a cette problématique-là et il y a au moins deux pistes sur lesquelles on peut avancer. Il y a d'une part les collectivités, les mairies qui généralement sont d'abord les principaux financeurs du sport amateur en France et donc de nos clubs dans les quartiers, mais aussi les fédérations qui doivent également jouer le jeu pour baisser peut-être la part qui est prise sur la cotisation de nos enfants ou d'ailleurs des moins jeunes sur la licence sportive. Et puis aux mairies aussi de jouer le jeu, du coup, de permettre peut-être que pour celles qui font payer les installations sportives, peut-être de l'exonérer sur les mois qui viennent, ou alors comme dans ma commune, de permettre peut-être des journées portes ouvertes ou des possibilités aux disciplines sportives d'organiser des sessions, notamment en travaillant sur les vacances scolaires. Aujourd'hui, il y a un vrai cri d'alarme des clubs sportifs dans nos quartiers. Avant, les clubs sportifs pouvaient, via le CNDS, toucher des subventions directement de l'État. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. On a l'impression, les clubs sportifs, les éducateurs, les présidents de clubs ont l'impression d'être totalement abandonnés. Alors que les quartiers populaires sont les premiers à fournir, si je puis dire ainsi, les champions d'hier, d'aujourd'hui et de demain, on a l'impression de ne pas être accompagné dans la formation de ces jeunes. Et la formation, finalement, le sport est un prétexte. C'est un prétexte à l'insertion socio-professionnelle, c'est un prétexte au sujet de la santé, c'est un prétexte à différents sujets sur lesquels on se retrouve autour de la pratique sportive, dans les valeurs de l'olympisme. Dans quelques années, on va accueillir le monde entier à Paris et en France à l'occasion des Jeux olympiques et paralympiques. Et aujourd'hui, on n'est pas en capacité d'accompagner le monde amateur qui va fournir les champions de demain dans les conditions qu'ils méritent. Un exemple pour illustrer ça. Dans ma commune, le club de boxe, le Boxing Club de Garges, on a 3 gamines qui sont à l'INSEP, qui représentent notre pays à l'INSEP. Ces gamines-là ont reçu, pour certaines d'entre elles, une facture de plusieurs milliers d'euros à la maison. Quelle a été la réaction des parents quand cette facture est arrivée dans la boîte aux lettres? La réaction elle était simple, c'était ma fille, tu arrêtes tout de suite la boxe. Et là on parle de championne qu'on est en train de préparer pour les Jeux olympiques de 2024. On s'aperçoit là le véritable problème que l'on rencontre de façon très concrète dans
dans nos quartiers. L'accompagnement, la préparation de nos champions de demain et l'accompagnement plus globalement des clubs amateurs dans la structuration, dans la formation de leurs éducateurs, dans l'aide qu'on peut leur apporter pour se muscler au niveau administratif, au niveau comptable. Et c'est finalement les mairies qui assurent ce rôle-là et les mairies qui sont seules à assurer ce rôle-là, malheureusement, les collectivités, pour aider le monde sportif amateur. Et on a besoin dans notre pays, finalement, d'une véritable politique sportive pour le monde amateur, pour les aider à se former, à se staffer et à faire finalement ce que l'on doit faire pour réussir les Jeux Olympiques et puis finalement pour intégrer le plus globalement possible nos jeunes dans la vie professionnelle, à savoir être à leur côté et les encourager finalement à s'organiser et finalement à se professionnaliser également. On agit sur plusieurs leviers. D'abord, celui des équipements sportifs. C'est important d'avoir des équipements qui répondent aux besoins, de notre territoire. Les équipements, c'est un enjeu fondamental, puisque la question des créneaux horaires, on essaie de les tirer au maximum. Ils sont, chez moi par exemple, utilisés entre les scolaires en journée et les clubs en soirée, et les week-ends, ils sont surutilisés. Et pour autant, on a quand même un taux d'équipement sportif par habitant qui est assez élevé. Ça, c'est une première chose. La seconde, elle est celle d'aider nos clubs sportifs financièrement, matériellement, et puis aussi de les aider à s'organiser. On leur propose par exemple pour les équipes dirigeantes des clubs des formations à tenir une assemblée générale, à tenir une comptabilité d'association, à se former sur différentes choses qui ont un trait à leur discipline, à l'organisation de l'association, de la vie associative. Ça, c'est une seconde chose. Et puis ensuite, on vient aider à la pratique sportive par le biais d'une bourse d'aide à la pratique sportive, qu'on appelle la BAPS, et qui vient aider les familles qui ont peut-être un peu moins de ressources pour qu'aucun enfant ne puisse être mis sur le côté pour pratiquer une discipline sportive au sein d'un des clubs existants. Enfin, une quatrième chose, on a souhaité mettre en place au sein de notre collectivité ce qu'on appelait l'école municipale des sports, qui permet souvent, vous savez, c'est la difficulté pour un parent de mettre son enfant sur une discipline et 2 semaines, 3 semaines ou 1 mois après, l'enfant qui ne souhaite plus pratiquer la discipline et on se retrouve finalement à avoir payé une cotisation qui est presque irremboursable dans la foulée. Alors l'école municipale des sports a cet objectif-là. Nous, on le commence dès l'âge de 3 ans et on l'a mis en place jusqu'à 13 ans. Qui permet justement de pratiquer un panel de disciplines différentes et finalement de faire découvrir, et peut-être soit de trouver une passion dans une des disciplines et ensuite de l'orienter vers un des clubs du coup qui est référence sur la discipline dans la collectivité, dans la mairie, ou alors de le laisser pouvoir s'exprimer sur différentes disciplines parce qu'il s'est fait des amis et qu'il souhaite justement continuer à pratiquer une diversité de sports. Voilà quelques pistes sur lesquelles les collectivités et les mairies aident très directement les clubs sportifs dans nos villes. Alors, le Grenelle de l'éducation et de l'inclusion par le sport, c'est un rendez-vous important. Il aura lieu le 1er février prochain à Garges-lès-Gonesse. Et il va réunir l'ensemble du monde sportif amateur pour dire une chose. Aujourd'hui, il n'existe pas de cap sur la politique sportive en France sur le monde amateur et encore moins dans les quartiers populaires. L'idée est la suivante, c'est de définir un certain nombre de responsables au niveau national pour pouvoir travailler avec le monde associatif, avec le monde sportif amateur sur tous les territoires et de pouvoir leur permettre de faire remonter du terrain un certain nombre d'idées très concrètes, très pratiques pour pouvoir les aider à s'organiser et à se staffer pour les aider à grandir. L'idée étant qu'au Grenelle, on mette tout ça sur la table, qu'on puisse échanger là-dessus et surtout ensuite faire des propositions du coup très concrètes au gouvernement pour ensuite soutenir formellement le monde sportif amateur, notamment dans nos villes populaires qui permettent à notre pays un certain nombre de médailles aux Jeux Olympiques ou dans un certain nombre de disciplines tout au long de l'année. L'UDI, justement, qui est un parti qui est implanté dans les territoires, a peut-être ce plus-là
d'être en capacité de faire remonter du terrain, les propositions concrètes. On a la chance à l'UDI d'avoir un certain nombre d'élus locaux. Il faut s'appuyer sur ces élus locaux pour pouvoir faire remonter finalement de nos territoires les idées qui peuvent parfois être simples, être concrètes, mais en tous les cas qui ont vraiment vocation à aller droit au but pour aider finalement un secteur qui est à part. Moi, j'ai eu un exemple très, très concret récemment sur le sujet de la tribune du sport qu'on a signé avec une centaine de maires. Je vais sur le site de l'Assemblée nationale pour trouver la commission sport et savoir qui y siège. Eh bien, je me rends compte, d'abord, je ne la trouve pas, cette commission, sur le site internet. Et je demande à une de nos députées UDI, Béatrice Descamps, qui est très impliquée sur les sujets du sport notamment. Et elle me dit, ben non, le sport, en fait, vous n'avez pas de commission sport. Le sport, on en débat sur la commission des affaires culturelles et de l'éducation. Et là, je crois qu'on voit à quel point le sport, et je ne vous dis pas le sport dans les quartiers, l'importance qu'on lui donne au plus haut niveau. Et on s'aperçoit que le Grenelle de l'éducation et de l'insertion par le sport, finalement, c'est une vraie marque d'identité des élus UDI, qui ont d'ailleurs été très nombreux à signer la tribune que j'ai portée avec des élus d'ailleurs aussi de tous les bords politiques et qui ont soutenu ces tribunes et qui portent aussi le sujet. Mais si on a une fibre, elle est celle-ci, elle est celle des territoires, pour apporter des solutions concrètes finalement à la vie quotidienne et notamment celle du sport amateur et notamment dans les quartiers populaires.